Dans les grandes villes, leurs noms ne sont cités que rarement, comme s'ils n'occupent aucune place, les enseignants communautaires. Pourtant, dans la Guinée profonde, cette catégorie d'enseignants, payés non pas par l'État, mais par les communautés, assistant bien que mal les titulaires, souvent en sous-nombre. C'est le cas du collège de Balaki, dans la préfecture de Mali. Ici, en 2021, le directeur d'école était obligé de recruter un communautaire. C'est ce sixième-là qui nous appuie pour couvrir certains manques. À l'occurrence, les cours de mathématiques, les cours de chimie. Ici, chaque parent d'élève payait environ 12 000 francs guinéens par mois. Mais avec la pauvreté, beaucoup ne pouvaient continuer les cotisations. Les parents sont pauvres, ils n'ont rien. Et à chaque fois qu'on demande la contribution, par exemple, parentale, si un élève, ses parents n'ont rien, et lui, il préfère que l'enfant abandonne ses cours. Dans certaines localités, la réalité est encore plus préoccupante. Ici, c'est l'école primaire de Diodou, dans la sous-préfecture de Binikala, préfecture de Massanta. En 2021, le directeur de l'école, qui est aussi enseignant, était obligé de recruter un communautaire pour compléter le nombre d'enseignants à 3 pour tout le district. Mais même avec ce communautaire, l'école était obligée de supprimer certains grades. Le cycle n'est pas complet chez nous ici. Il n'y a pas la deuxième année et la quatrième année. À l'intérieur du pays, les difficultés sont si énormes et ce sont souvent les enseignants communautaires, formés ou pas, qui viennent au secours. C'est au cours du Conseil des ministres tenu la semaine dernière que le président de la transition s'est prononcé sur les unités industrielles en arrêt d'activité. Le chef de l'État a instruit au Premier ministre de faire un recensement systématique de ces unités et procéder ainsi à la relance de certaines d'entre elles. Cette annonce du colonel Mamadi Doumbouya est jugée salutaire par certains citoyens de la ville Carrefour. C'est une excellente chose. Ça va non seulement relancer l'économie nationale, et ça va aussi réduire le taux de chômage. On ne peut parler de relance sans mentionner les unités industrielles comme l'ISOA et la conserverie, toutes implantées dans la commune urbaine de Mamoun et qui ont beaucoup contribué à l'autosuffisance alimentaire et l'emploi de la main-d'œuvre locale. À l'usine de la conserverie, par exemple, on produisait le jus d'orange, jus de pamplemousse, jus de mangue, le bigaradier. Il y avait tout. L'ancien président Alpha Condé avait promis la relance de cette unité. Des conteneurs chargés d'équipements ont été envoyés il y a 6 ans pour débuter les travaux. Et depuis lors, rien n'a été fait. Pourtant, elle pouvait éviter les énormes pertes post-récolte. Le souhait de toute la population, c'est de voir cette usine relancée. C'est de commencer par Mamou parce que depuis le temps du professeur Alpha Condé, ils ont parlé de la relance. Si cette relance voit le jour, elle contribuera aussi à la lutte contre le chômage, notamment chez les jeunes. Avec la génération actuelle, passer toute une journée, 24 heures sur 24, en train de s'asseoir dans les cafés, mentir, c'est parce qu'on n'est pas occupé. Aujourd'hui, les lieux sont occupés par des particuliers. Certains même se servent d'habitation. Toutes nos tentatives pour être en contact avec le responsable de la conserverie sont restées vaines.